petit ami m'a poussé du haut d'une falaise. Je suis tombée sur des branches mortes qui ont transpercé mon corps. Mon sang s'est aussitôt répandu sur le sol, attirant rapidement des fourmis carnivores. Les fourmis ont immédiatement commencé à dévorer mon corps. C'est alors que je me suis brusquement réveillée. J'étais encore en vie, j'ai tout fait pour m'échapper, mais les branches me retenaient fermement. En baissant les yeux, j'ai aperçu, un peu plus loin, un câble d'écouteur. Même si la douleur était presque insupportable, j'ai tendu le bras de toutes mes forces et j'ai finalement réussi à attraper le câble. Petit à petit, je l'ai tiré jusqu'à moi. Ensuite, je m'en suis servi pour attirer un briquet jusqu'à moi. Puis j'ai allumé les herbes sèches près des racines. Le feu s'est rapidement propagé et a fini par brûler. Les racines qui me retenaient prisonnière, j'ai enfin réussi à me libérer. Mais avant même d'avoir le temps de reprendre mon souffle, j'ai soudain entendu le bruit d'une voiture. Mon petit ami et les autres étaient revenus sur les lieux pour vérifier si j'étais encore en vie. En supportant une douleur atroce, je me suis traînée jusqu'au pied de la falaise. Juste avant leur arrivée, je me suis cachée contre la paroi rocheuse. Comme je l'avais prévu, personne ne m'a remarqué. Ils n'ont vu que les cendres au sol et ont immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Si j'étais encore en vie, ils étaient tous perdus, alors ils sont aussitôt montés en voiture et sont descendus au pied de la falaise pour me chercher. Mais j'étais déjà partie. Sur place, il ne restait qu'une immense flaque de sang. Ils ont suivi les traces de sang jusqu'au bord du lac. Mais soudain, la piste s'est arrêtée. Finalement, ils ont décidé de se séparer pour me retrouver. Pendant ce temps, je marchais lentement dans l'eau. C'est alors que j'ai soudain entendu le bruit d'un moteur